Les candidats à un poste de haut niveau dans une mystérieuse entreprise sont rassemblés dans une pièce sans fenêtre avec 2 rangées de bureaux. Ils ont satisfait aux exigences précédentes non mentionnées dans le film. Ils choisissent chacun un siège et sur chaque bureau se trouve un morceau de papier qui les identifie comme candidat 1, candidat 2, etc. Le surveillant, Colin Salmon, arrive et expose les règles du test. À l'intérieur de la salle, il n'y aura pas de loi autre que celle autorisée par l'entreprise en tant que telle. Les candidats ne peuvent pas tenter de communiquer avec le surveillant lui-même ni avec le gardien. Ils ne peuvent pas gâcher le journal et ne peuvent quitter la salle pour quelque raison que ce soit. S'ils enfreignent l'une des règles, ils seront disqualifiés. Le test consiste à répondre à une question. Le surveillant demande aux candidats s'ils ont des questions. Il règle l'horloge à 80 minutes et quitte la pièce. Une fois seuls, les candidats retournent leur papier et constatent que rien n'est écrit au dos. Ils se regardent avec confusion, et la candidate orientale Gemma Chan commence à écrire « Je crois que je mérite ». Le gardien, Chris Carey, la met dehors parce qu'elle a écrit sur son papier « Le gâchant ». Un jeune homme blanc, Luc Mably, commence à parler, se lève et convainc tout le monde de travailler ensemble jusqu'à ce qu'il trouve quelle est la question. Il donne également des noms insultants aux candidats en fonction de leur apparence physique, comme blonde, sourd, blanc, brun, foncé. Dans un premier temps, il tente de lire un message caché dans les journaux en les plaçant devant des tubes de lumière ultraviolette qui entourent horizontalement la pièce. Il casse ensuite les tubes pour que les lumières de secours s'allument. Lorsqu'il casse les tubes de secours, il trouve de la lumière infrarouge. Rien de tout cela ne les aide à voir quoi que ce soit sur le papier. Il découvre en outre que si un candidat gâte la copie d'un autre candidat, aucun des deux ne sera disqualifié. Ils essaient de renverser des liquides sur le papier. White urine sur le sien mais ne trouve rien. White prend en charge le groupe en tant que leader de facto. Brunette, Pollyanna McIntosh, découvre qu'elles peuvent toucher le garde tant qu'elle ne lui parle pas. Elle trouve un briquet dans une de ses poches. Elle souhaite déclencher les alarmes incendie car cela pourrait produire autre chose que de l'eau, ce qui pourrait révéler une photographie montrant la question. Elle saute sur une table, mais ne parvient toujours pas à atteindre l'arroseur. White lui propose un papier et après avoir réussi, elle découvre que White lui a donné son propre papier, elle est donc disqualifiée. White s'en prend à Def, John Lloyd Fillingham, qui ne parle que français. Les sourds présentent des symptômes d'un trouble mental ou nerveux. Il dit en français qu'ils n'ont qu'à regarder les papiers pendant qu'il essaie de ranger à nouveau quelques petits morceaux de verre sur le papier. White l'intimide pour qu'il déchire le papier et le mange. Le garde met sourd dehors. Il découvre que Brown Jimmy Mystery est un joueur professionnel et il suggère que le conseil d'administration soit caché de l'autre côté du mur pour parier sur qui va gagner. Dark, Adar Beck, est un psychanalyste qui semble être le seul à avoir des informations sur l'entreprise, les produits qu'elle vend, son expansion, etc., mais aucun des autres candidats n'a pu trouver d'informations malgré quelques efforts. Recherche. Ils pensent qu'elle est une espionne au sein de l'entreprise et qu'elle travaille en fait pour eux, et ils veulent lui faire comprendre la question par la torture. Lorsque Brown va la torturer en la coupant avec un morceau de papier, il découvre qu'elle s'est déjà blessée à l'une de ses cuisses. Brown fait une coupure. Blonde lui offre un morceau de plâtre plastique. White les a trompés en disant que le groupe pouvait collaborer jusqu'à ce qu'ils le devinent, mais après avoir trompé Brunette pour qu'elle soit disqualifiée, chacun commence à se méfier des autres. Alors que la tension monte à des niveaux plus élevés, White finit attaché à une chaise par Black, Chukwudi Iwuji, et Brown. White commence à avoir des convulsions et est incapable de trouver ses médicaments, qui sont nécessaires toutes les heures. Pendant que tout le monde essaie de décider de la meilleure façon d'aider, Dark se tourne vers l'écran vide et plaide, et est ainsi disqualifiée. Blonde, Natalie Cox, découvre que Brown a volé la pilule de White et l'a collée sous son bureau avec un morceau de chewing-gum. Blonde force la pilule dans la bouche de White, il le libère, et il se rétablit presque immédiatement. Les Blancs croient qu'un seul peut gagner. Lui et Black commencent à se disputer et courent pour récupérer l'arme du garde. White aurait été abattu par Black, mais il découvre que l'arme n'a pas réellement tiré. Blanc en prend possession et tente de tirer sur Noir, mais encore une fois, l'arme ne tire pas. White comprend que seul le garde peut tirer avec l'arme, alors il met l'arme dans la main du garde et tire. White menace tout le monde de partir ou d'être tué. Feuille brune. Blonde s'en va et crie éteint les lumières afin de donner à Black l'opportunité de gagner. Dans le noir, Blanc tue Noir. La blonde n'a pas complètement quitté la pièce. Un de ses pieds reste partiellement dans la pièce. Blanc crie de l'autre côté du mur qu'il a gagné,
Mais il perd parce que Def a réglé l'horloge pour que le créneau horaire de 80 minutes n'ait pas encore expiré. Le mur de verre est allumé et White peut voir la silhouette du surveillant. Il regarde Black par terre et se rend compte que tout cela a été inutile, alors il tente de se suicider. Il en est incapable car, comme on le rappelle, l'arme ne fonctionnera qu'avec les doigts du garde. Le garde le disqualifie en mettant son bras sur l'épaule de White et le fait sortir. Blonde entre à nouveau complètement dans la pièce et ramasse son papier. Elle fouille avec les morceaux de lunettes cassées du sourd et lit la question une écrite en filigrane du papier en très petits caractères. Elle le propose au surveillant et dit non, répondant à la question posée y a-t-il des questions? On lui propose le poste. On lui explique que Def est le PDG de l'entreprise. C'est un scientifique troublé mais génial qui a découvert une pilule pour guérir les blessures très rapidement. Blonde dit qu'elle n'acceptera peut-être pas le poste. Lorsque le surveillant lui explique pourquoi elle a eu tant de problèmes si elle ne voulait pas du poste, elle montre Black allongé sur le sol et dit que c'est inacceptable. Le surveillant demande « Qui vous a dit qu'il était mort ?» Elle s'approche de Black et voit que la blessure par balle est presque guérie. Le surveillant dit qu'ils ont mis la pilule à guérison rapide dans la balle. Il possède la formule du médicament qui a également guéri la maladie de White, mais il ne peut être fabriqué qu'en très petite quantité. Le nouveau directeur devait faire preuve de sympathie, mais aussi d'ambition, d'intelligence, de dynamisme et de travail acharné. Blonde accepte le poste tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne pour être signalé de nouveaux films résumés, FR en français. Merci de liker et de mettre les cœurs, partagez dans vos différents groupes et contacts. Coucou lumineux à vous.